Après 3 mariages et 7 enfants? Je pense fuir mon foyer pour un autre homme. Voici mon histoire. Je m'appelle Elle, j'ai 43 ans, et ce que je m'apprête à écrire ici me ronge depuis des semaines. Je vis un tourment intérieur profond, un conflit entre mon cœur, ma tête et la réalité de ma vie. J'ai besoin de vider mon âme, de raconter cette histoire, pas pour être jugée, mais peut-être pour être comprise. Je n'ai pas eu une vie facile, encore moins une vie amoureuse stable. J'ai connu le mariage 3 fois. Oui, 3 fois. Et de ces unions, je suis la maman de 7 magnifiques enfants, chacun portant en lui une partie de mon histoire, de mes douleurs, de mes espoirs brisés. Mon premier mariage, je l'ai vécu jeune. Amoureuse, naïve peut-être. Mais je croyais en la vie à 2. Malheureusement, ça n'a pas duré. J'en suis ressortie avec 2 enfants. Mon mari m'a mise à la porte un jour, sans même un avertissement. Il avait ses raisons. Des raisons que je préfère taire, pas par honte, mais par fatigue. Il m'a laissée seule, brisée, avec 2 petits êtres à nourrir. J'ai pleuré longtemps, mais j'ai tenu debout. Ensuite, j'ai cru à nouveau en l'amour. J'ai donné une seconde chance à mon cœur, pensant que cette fois, ce serait différent. Ce deuxième mariage m'a donné 4 enfants. Mais il ne m'a pas donné la paix. Sa mère, ma belle-mère, ne m'a jamais accepté. Elle me détestait sans raison valable. Ou peut-être que pour elle, une femme avec déjà 2 enfants ne méritait pas son fils. Elle me regardait comme une rivale, comme une intruse dans sa dynastie familiale. À la fin, elle a réussi à briser ce foyer. C'est elle qui m'a chassée, et lui, il a laissé faire. Il m'a regardé partir avec mes enfants, sans un mot, sans résistance. C'est là que j'ai compris que je n'étais qu'une option, jamais une priorité. Mais la vie continue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis dans une autre maison. Mariée une 3e fois. Et j'ai eu un dernier enfant avec cet homme. Mais ce mariage, ce n'est pas une union, c'est une lutte quotidienne. Un fardeau. Mon mari ne fait rien. Absolument rien. Il est là, comme une décoration inutile. Je travaille dur pour nourrir la maison, payer le loyer, vêtir les enfants. Et lui? Il passe ses journées à errer, à traîner dehors, à boire. Il revient ivre la plupart du temps, me criant dessus, me salissant devant les voisins. Il a fait de notre foyer un théâtre de la honte. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'il m'a ramené des maladies. Oui, ce genre de maladie qu'un homme attrape en fréquentant des endroits douteux. Depuis, sa virilité a disparu. Littéralement. Il n'est plus capable de rien. Il n'a plus d'honneur, plus de force, plus d'âme. Et moi, je suis là, à supporter. À me battre seule dans un mariage sans amour, sans respect, sans avenir. Et puis, il y a cet homme. Je ne vais pas mentir, ni jouer la victime parfaite. Je suis entrée dans une relation extra-conjugale. Oui, je suis avec un autre homme. Il est polygame, il a déjà 3 femmes. Mais il est bon avec moi. Il me respecte. Il prend soin de moi. Il me traite comme une reine, chose que je n'avais plus ressentie depuis des années. Il m'écoute, il m'apaise. Il connaît ma situation, il ne me juge pas. Il m'a même proposé de devenir sa 4e épouse. Il veut un enfant avec moi. Il veut m'intégrer dans sa vie. Et surtout, il veut m'arracher à la misère dans laquelle je me noie depuis trop longtemps. Alors voilà. Je suis à la croisée des chemins. D'un côté, mon mari actuel, celui avec qui je vis légalement, mais qui n'apporte que souffrance et déception. Un homme qui me dégoûte désormais, que je ne reconnais plus, qui ne représente rien d'autre que la chute lente d'une femme fatiguée. De l'autre, un homme marié, certes, mais stable, sincère à sa manière, protecteur, qui m'offre une lueur, une possibilité de renaissance, même dans la complexité. J'ai 43 ans. J'ai donné tout ce que j'avais à chaque homme que j'ai aimé. J'ai élevé cet enfant dans l'adversité, dans le mépris de certaines familles, dans les regards accusateurs. J'ai encaissé plus de silence que de mots doux, plus de trahison que de gestes tendres. Et aujourd'hui, on me demande encore d'attendre, de supporter, de prier? Je crois en Dieu. Je crois au mariage.
Mais je crois aussi que la vie ne doit pas être une punition éternelle. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être aimée, même tardivement, même autrement. Je suis fatiguée d'être forte tout le temps. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée de jouer à la femme fidèle dans un mariage mort. J'ai le droit de choisir ma paix. Peut-être que ce choix dérange. Peut-être qu'il choque. Mais c'est ma vérité. Alors je pose la question, à vous qui me lisez, suis-je une mauvaise femme parce que je pense quitter cet homme qui ne m'apporte rien? Suis-je maudite parce que j'ai connu plusieurs foyers? Suis-je sans cœur parce que j'ose envisager d'être la 4e épouse d'un homme qui, au moins, prend soin de moi? Je ne demande pas des leçons de morale. J'en ai entendu toute ma vie. Je veux juste un peu de lumière, un peu d'écoute, un peu d'humanité. Avant de juger, regardez ma route. Merci à celles et ceux qui comprendront.